Bonsoir à tous. Tout d'abord, dans notre édition, on s'intéresse aux arboriculteurs qui se préparent à l'arrivée du printemps. Effectivement, c'est à cette période que les fleurs apparaissent et comme chaque année, les arboriculteurs ne redoutent qu'une chose, le gel. L'année dernière, dans la nuit du 19 au 20 avril, la température est descendue jusqu'à 6 degrés pendant 4 heures et cela a suffi pour que 75% de la récolte du verger de Deurau, près de Bailleul, soit détruite. Alors, pour les propriétaires du verger, hors de question que cela se reproduise cette année. Pour se protéger du gel, ils ont donc installé une deuxième tour anti-gel sur leur parcelle. La fonction est de brasser l'air et de le réchauffer de 2 degrés environ. Le prix de cette installation s'élève à 30 000 euros, mais étant donné que les dégâts dus au gel ne sont pas couverts par les assurances, l'investissement est plus que nécessaire. Explication à ce sujet au micro de Brio Gorchi. On a une station météo qui est installée dans le verger, qui relève à la fois la pluviométrie et les températures et qui nous donne toutes ces données sur informatique et même sur téléphone, on va dire maintenant. Donc oui, ce sont des avancées technologiques, mais c'est un petit peu indispensable pour contrôler la vie dans le verger. S'il y a une gelée ici, donc on aura un relevé de température qui va se faire sur l'ordinateur, on aura une alerte SMS et puis on va mettre en route nos éoles pour essayer de brasser l'air et de réchauffer l'atmosphère pour limiter tous les dégâts liés au gel. La réforme de l'apprentissage, le deuxième gros chantier social du gouvernement après le Code du travail. Vendredi dernier, le Premier ministre a dévoilé de nouvelles mesures, des mesures prises dans le but d'attirer davantage de jeunes vers l'apprentissage. Par exemple, la rémunération des jeunes entre 16 et 20 ans va augmenter de 30 euros net par mois. Autre mesure, la limite d'âge pour intégrer les centres de formation ne sera plus de 26 ans mais 30 ans. Une aide de 500 euros pour passer le permis de conduire sera également apportée aux apprentis. Nous avons rencontré le président de la Chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-France à ce sujet. On l'écoute. Pour un jeune apprenti, il y a 3 lieux de vie différents: le centre de formation, l'entreprise et le domicile. Et donc encore plus que les autres jeunes étudiants, ils doivent se déplacer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ces jeunes, avoir le permis de conduire, c'est un élément de facilitation de leur vie. Et donc le fait d'avoir une aide pour obtenir le permis de conduire, pour l'apprentissage de la conduite de 500 euros, c'est un élément déclencheur qui va favoriser ces jeunes pour accéder à la conduite. Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, chez nos confrères de BFM TV ce matin pour répondre aux questions de Jean-Jacques Bourdin. Celui-ci est revenu sur l'idée qui court d'une éventuelle candidature pour la présidentielle de 2022. Xavier Bertrand a botté en touche, rappelant qu'à l'heure actuelle, il se consacrait pleinement à la région. Alors même s'il a rappelé sa priorité pour sa mission à la tête des Hauts-de-France, il n'a rien confirmé ni infirmé quant à son destin national. On l'écoute. Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Je regarde, je regarde oui. plus les autres, je regarde les gens. Vous ne croyez plus aux partis politiques. Non. Vous ne regardez plus vos adversaires. Non, exactement. Alors vous êtes où? Dans ma région, et je m'occupe des gens de la région. C'est comme ça qu'on prépare une élection présidentielle. C'est comme ça qu'on prépare avant tout le fait de bien faire son boulot tous les jours et d'essayer de donner du sens et de l'avenir à une région. La dernière fois que j'étais catégorique, c'était en septembre 2012, je vous assure que j'étais sincère. Je serai candidat à la primaire pour les présidentielles de 2010. Mais j'étais sûr de moi. Et au final, je ne l'ai pas été. Tout simplement parce que j'avais indiqué que dans cette élection régionale où j'ai compris, je m'en suis pris une bien bonne en pleine figure là, où les gens m'ont dit mais t'es un politique, c'est marqué politique sur ton front, dégage, on veut plus t'entendre. Et j'ai été élu quand même. Et donc j'allais pas lâcher les gens en leur disant attendez maintenant j'ai une primaire à présenter. Donc les certitudes en politique, vaut mieux avoir des convictions, vaut mieux avoir des idées et aussi des doutes et je l'assume. Attention aux faux démarcheurs qui se présentent comme agents de la société Enedis, société qui gère le réseau d'électricité en France. À Waterloo, Patrick Dont et sa femme ainsi que 200 autres foyers ont été escroqués au mois de janvier. Les démarcheurs ont frappé à leur porte, leur ont demandé de consulter leur compteur de gaz et d'électricité, ce qu'ils ont refusé. Les faux agents ont alors demandé un numéro de téléphone pour prévoir une intervention dans le but de remplacer le compteur. Quelques jours plus tard, le couple reçoit une résiliation de leur contrat avec
avec Engie, fournisseur de gaz et d'électricité. La famille Dont a alors réalisé qu'avec leur simple numéro de téléphone, les faux agents ont résilié leur contrat avec Engie pour leur ouvrir un nouveau contrat chez Eni, un fournisseur d'énergie italien. Les fraudeurs ont pu effectuer ces démarches auprès d'Engie en se faisant passer pour un membre de la famille. Ils ont réussi à se procurer des documents personnels de Patrick Dont. Aujourd'hui, cet habitant de Waterloo est furieux et veut alerter la population. Je vous propose de l'écouter. Mon épouse n'a pas donné de copie. Mon épouse n'a pas fait rentrer pour des compteurs. Juste un simple numéro de téléphone pour pouvoir effectivement prendre un rendez-vous de remplacement. Ne rien donner du tout. Ni de téléphone, ne pas les laisser rentrer. De toute façon, les sociétés qui sont propriétaires de ces réseaux comme Inelis ou GRDF vous envoient un document et même si le document vous avez toujours la possibilité de les rappeler pour voir si effectivement le document vient de chez eux. Mais ne rien donner parce qu'avec un simple numéro de téléphone, on arrive à vous sortir des duplicata de factures chez les autres fournisseurs et vous ouvrez des contrats à votre insu. Danny Boone a été nommé hier citoyen d'honneur de la ville de Tournai. L'acteur et réalisateur a étudié l'art graphique à l'Institut Saint-Luc, situé à Tournai. Hier, la médaille de citoyen d'honneur lui a été remise par le bourgmestre de la ville. Danny Boone a ensuite présenté son nouveau film La Ch'tite Famille qui sortira le 28 février en France. Et il y avait du monde hier pour accueillir la star. L'acteur a même revu des anciens camarades de classe. Je vous propose d'écouter tout de suite le bourgmestre de Tournai à ce sujet au micro de Brio Gorchi. Avec la sortie du nouveau film de Danny Boone, la ville de Tournai a eu l'occasion en tout cas de remettre officiellement le mérite qu'on souhaitait, à savoir que Danny Boone soit notre citoyen d'honneur de la ville de Tournai. Pourquoi Danny Boone ? Parce qu'en fait Danny est quelqu'un qui a fait toutes ses études à Tournai, à l'Institut Saint-Luc, et il a fait aussi sa première télévision à Tournai, et vous savez bien que les Tournaisiens ne sont pas peu fiers de ce genre de choses, et donc on voulait absolument le mettre en avant. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point complet sur votre météo. Restez avec nous.